95% des personnes qui perdent du poids en suivant un régime populaire comme la diète Atkins ou le régime Dukan reprennent tout ce poids et parfois même plus en quelques semaines. C'est très très dur à supporter pour la plupart et évidemment ça se comprend. Mais l'erreur que ces pauvres gens ont faite, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte leur métabolisme et leurs hormones. Et c'est pourtant ces deux éléments qui vont te permettre de perdre du poids plus facilement et rapidement. Surtout de maintenir tes progrès sur le long terme. Et c'est pourquoi j'ai créé ce simple quiz qui me permet de te comprendre et de comprendre ton profil et te donner des conseils adaptés à toi et à toi seulement car tu es un être unique. Si tu as 30 secondes, clique sur le lien en description de la vidéo et complète le quiz. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Dans cette vidéo, les amis, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui va parler de son addiction des stéroïdes à juste 22 ans. Mais avant cela, vous avez une chose importante à faire, je dirais même deux. Vous abonner à la chaîne, mettre les notifications comme ça. Dès qu'une vidéo sort, bah vous êtes les premiers à le savoir. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Dylan, quand est-ce que tout ça a commencé ? Alors, ça a commencé en octobre 2017, quand j'ai commencé la musculation, j'avais 18 ans. D'accord. Et 1 an et demi après, je vais faire une compétition parce qu'on me dit que j'ai un bon physique, donc ok, je fais une compétition en main physique, d'accord, la compétition de ma ville. J'ai fait une sèche en 7 semaines qui a merdé. Concrètement, j'ai perdu 12 kilos, c'était énorme. Et mon physique sur scène, j'aimais pas. J'étais pas assez volumineux. Et donc après, je voulais vite retrouver mon poids de corps de 76 kilos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher aux stéroïdes. Et donc, dans cette optique de reprendre du poids rapidement, vers qui tu t'es tourné pour trouver ces 10 produits ? Alors, donc je voulais rapidement reprendre le poids que j'avais perdu, sans l'optique de toucher au stéro. Je vais dans la boutique de compléments, là où j'ai l'habitude d'aller, et je lui dis, il me faut un truc pour reprendre du poids. Peu importe, il me faut un truc. Et là, il me dit, bah écoute, j'ai un truc, d'accord. Par contre, c'est pas très légal. Voilà, il m'a gentiment fait comprendre que c'était un peu des stéros. J'ai accepté, j'ai pris. Qu'est-ce que tu as pris ? C'était du Dianabol. D'accord. C'était du Dianabol pour ma première cure. J'ai pris et là, j'ai même pas atteint mes 76 kilos. Boum, je suis monté à 80 kilos. En combien de semaines tu avais fait ? J'ai fait 6 semaines. Ah oui, donc tu avais repris combien de kilos en 6 semaines ? Je faisais 64 kilos, j'ai pris 16 kilos. Ah ouais ? 16 kilos, mais je mangeais à côté comme un animal. Je mangeais, j'explosais. Donc tu es allé à t'arriver au-delà de tes espérances de base ? Au-delà de mes expériences, voilà. 80 kilos. Et normalement, je voulais faire qu'une cure et arrêter après. Mais après, j'ai pas arrêté. Voilà, j'ai fait juste une relance qui a duré 2 semaines et j'ai repris du Dianabol après. Juste, attends, donc au terme des 2 semaines de relance, tu as repris du Dianabol direct ? J'ai repris du Dianabol direct. Avec les conseils du mec de la boutique ou de ton propre chef ? Non, mon propre chef. Moi, je suis parti lui chercher, il m'a dit la posologie et au revoir. Juste au revoir. Et après, je lui ai redemandé, il m'en a redonné et là, j'ai renvoyé sur 6 semaines. Et à un moment, ce mec-là, il t'a pas dit non, mais là, Dylan, quand même, fais ça comme ça, n'enchaîne pas les cures de cette manière-là, fais des pauses peut-être un peu plus longues. Non. Lui, il était juste là pour te vendre des produits, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand j'avais besoin de conseils, ils m'ont donné, mais la plupart du temps, je lui demandais pas de conseils, en fait. En gros, c'était je veux ça, il me donne ça et je me casse. Et s'il avait été un modérateur pour toi en te disant non, là, Dylan, une cure, c'est 6 semaines, faut arrêter tout autant, voire même plus, avant de refaire une cure, est-ce que tu l'aurais écouté ou est-ce que tu serais resté vraiment dans le tunnel que toi, tu voulais, prendre du poids et tout pour y arriver ? Non, je l'aurais pas écouté. J'ai vu que j'ai pris 16 kilos en 6 semaines et j'ai jamais fait ça toute ma vie. Ma force, elle avait décuplé. Enfin bref, je l'ai fait de moi-même, quoi. Et donc là, tu as 19 ans. Tu te retrouves là, à faire tes premières cures. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre 19 ans et aujourd'hui, tes 22 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans ? Entre deux, j'ai commencé les injectables. Je l'ai vu parce que j'ai vu sur les réseaux et je me suis renseigné que c'était pas avec que des euros que j'allais exploser physiquement. Donc j'ai pris de l'injectable, pareil, je me suis dit juste une fois, on va tester juste une fois les injectables. J'ai commencé par du Sustanone, d'accord ? TRT, je me suis directement mis en TRT après, un seul mois d'arrêt
Et j'ai recommencé, c'est de ça depuis mes 19 ans. Donc ça veut dire que tu as fait une TRT juste d'un mois et tu as repris direct une cure classique. Voilà, en fait, je fais cure, TRT d'un mois, cure, TRT d'un mois, cure, TRT d'un mois. Mais tes cures, elles durent combien de temps à peu près? Entre 10 et 15 semaines. Donc là, D'accord. récemment, j'ai testé 15 semaines, je tiens pas, c'est beaucoup trop. D'accord. Mais avant, c'était surtout, quand j'y connaissais rien, je partais dans des dosages. Quels ont été les dosages que tu as pratiqués d'ailleurs pour tes cures? Alors, le plus haut en dosage, en testostérone, Ouais. j'ai prenais 1300 mg par semaine. 1,5 gramme pratiquement? 1,5 g par semaine. Wow. Le Boldenon, 1 gramme. Donc tu cumulais ça ensemble? Ah oui, ça c'était ensemble. D'accord, ça, ok. C'était ensemble. Le DK, 1 gramme. Ouais. Et l'anadrol, je prenais 150 mg. Donc 3 cachets de 50 mg par jour. C'est ça, voilà. Et quels ont été les résultats que tu as eus avec des dosages aussi importants? Ma force, surtout ma force. Mon bench, il est passé de 100 à peine à 150 en série. Vraiment ma force, le volume aussi. Et beaucoup de boutons. Par contre, ça m'a amené beaucoup de boutons, beaucoup. Et rien de plus en fait. Mais où est-ce que tu es parti chercher ces dosages? Tu es parti voir sur des forums, soit en parlant avec des gens plus chevronnés que toi, ou toi tu t'es dit, bon voilà, je vais mettre 1,5 gramme pour voir 1,5 gramme en commençant en pyramidal ou... Non, c'est moi-même. J'ai D'accord. commencé tout bêtement en sustanol, 500 mg. Ouais. La deuxième cure, c'était 750. J'ai fait 900. Je me suis dit, bon, on va le monter. Je pensais que plus on le montait, plus j'allais exploser, mais c'est pas le cas. D'accord. C'est pas le cas. À un moment, je réagissais plus, je répondais plus. Les injections, ça faisait une douleur de chien. Et donc là, j'ai commencé à réduire. Mais ouais, j'étais à 1,3 g de testostérone et que des problèmes, quoi. C'est que des problèmes. Tu as touché à autre chose que les anabolisants classiques, hormones de croissance, insuline, hormones thyroïdiennes? Juste insuline, hormones de croissance, hormones thyroïdiennes, non jamais. J'ai pas testé les SARMs non plus, ni les peptides, d'accord. Et puis les stéroïdes classiques, quoi. Et donc alors, l'insuline et l'hormone de croissance, c'est vraiment les produits qui font qu'on grossit comme un bodybuilder. Ouais. Donc quel a été ton vécu avec ces deux produits? L'hormone de croissance, rien de fou. J'ai fait une cure de 6 mois. J'ai pas vu vraiment de résultats. Peut-être c'était la qualité ou je sais pas. Ça t'a coûté combien la cure de 6 mois d'hormone de croissance? 1600. D'accord. 1600. J'ai arrêté parce que c'était trop cher. C'était vraiment trop cher. Ça me prenait sur toutes mes autres activités. C'est n'importe quoi. Avec l'insuline, je me souviens plus très bien, mais je voyais que par jour, je pouvais prendre 500 grammes. Chaque matin, je me réveillais, je me pesais, je prenais 500 grammes. Mais le poids total, je m'en souviens plus, mais j'ai beaucoup pris. Du gras et surtout de l'eau aussi. D'accord. Et donc l'insuline, alors, c'est l'un des produits le plus dangereux, mais le plus facile à se procurer et celui qui fait le plus grossir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, toi, avec l'insuline, hormis le fait que tu prenais 500 grammes par jour, mais pas de qualité d'ailleurs? Ça a failli me tuer. D'accord. L'insuline, ça m'a failli me tuer. Je finissais ma séance, d'accord. Donc je me pique à l'insuline. Quand on prend l'insuline, il faut prendre du sucre, des glucides. Je prends tous mes sucres, compotes, bananes, etc. Je rentre chez moi, c'était le jour de mon injection de stéroïdes classiques. Je prends Tren, Susta, Boldo, etc. Je m'injecte. Et là, j'ai ce qu'on appelle la toux du Tren. Je pensais que c'était un mythe, que ça n'existait pas. J'injecte, et plus j'injecte, plus je sens que ça monte dans mon cœur, ça monte dans ma gorge, j'ai un truc qui se passe pas. Je fais pas gaffe, j'injecte, ok, tout est parti. Et là, j'arrive plus à respirer. Je tombe de ma chaise, concrètement, je tombe de ma chaise, je vomis. Mais je vomis tout le sucre que j'avais mangé il y a même pas 15 minutes avant, quoi. Je vomis une fois, 2 fois, 3 fois, je suis paralysé, je tombe dans mon vomi, même tellement c'était n'importe quoi. Et là, je fais comprendre à ma copine qu'il faut du sucre parce que je me sens pas bien, je tremble, je vois flou, je suis pas bien, voilà. Et donc pendant que je vomis, elle me donne du sucre, elle me donne de la compote, elle m'aide. Parce qu'il me fallait du sucre. Non seulement déjà elle a tout qui me tue, et en plus l'hypo qui va arriver après, c'est n'importe quoi. Et donc après, 20 minutes après, ça va mieux, mais elle serait pas là, moi. Voilà. Mais à la suite de ce type de mésaventure, qu'est-ce qu'on se dit? Là, je me suis rendu compte que c'était pas normal. Les stéroïdes, c'était pas normal. J'ai tellement l'habitude de me piquer tous les 3 jours, continuellement, voilà, peut-être même plus de la moitié de l'année, que là, je me suis dit, là, ce que j'injecte à mon corps, c'est du poison. J'ai même pensé à arrêter. Mais donc, entre penser et le faire, la frontière, elle est où? Elle est uniquement dans ma tête. Elle est juste dans ma tête. J'arrête l'insuline, j'ai réussi à arrêter, mais pas les stéroïdes, vraiment. Pas les stéroïdes. Je peux même pas dire que j'ai essayé, j'y ai pensé, mais non, je l'ai pas fait. Et pourquoi tu l'as pas fait? Je
dirais par peur de perdre mon physique, par peur des gens qui m'ont connu toujours balèze, stock, gros bras, grosses épaules, que du jour au lendemain ils me voient rétrécir. Donc ouais, le regard des autres, mon propre regard devant le miroir, tout ça font que je veux pas arrêter. Et puis les performances qui diminuent, on se sent comme une merde. Pour ça, j'ai pas arrêté, quoi. Mais est-ce que tu arrives à, comme je dis souvent dans mes vidéos, préserver ta santé, faire des prises de sang, tu es par un médecin, du moins quand même faire attention pour que ton utilisation de stéroïdes ne te coûte pas la vie, comme ça a fait t'arriver avec l'insuline? Honnêtement, non. J'ai pas du tout réussi à avoir une prise de sang par aucun médecin. Chaque fois, c'était le même débat. N'en prenez plus, arrêtez, ou il me faisait la morale tout le long de la consultation. J'ai juste réussi à avoir un petit peu la tête de mon foie, grosso modo, mais c'est tout. Et ton foie va bien? Ouais. Franchement, mon foie il se porte bien, mais mon sang, je sais pas. Ma thyroïde, je sais rien. Tout ça, je sais pas. Est-ce que tu as peur d'une certaine manière d'apprendre que tu as un problème de santé si tu faisais une prise de sang, ou tu t'en fous? Ça passe ou ça casse? Ah non, j'ai peur quand même. J'ai peur. Je me dis, putain, ça se trouve là, j'ai un problème, je le sais pas, ou j'ai un problème qui va arriver dans 5 ans. Ah ouais, j'ai peur. J'ai peur. Mais j'essaye de chercher un médecin, mais c'est non. On fait pas ça, arrête le produit, arrête ça, arrête ci. Combien ça coûte quand on prend 1 gramme de testostérone par semaine, 1 gramme de Boldon, 1 gramme de DK, de l'hormone de croissance, tu nous as dit le coût, l'insuline, combien ça te revient par mois en fait, ton addiction, elle coûte combien tous les mois? On compte plus à un moment ou... Ah, j'ai arrêté de compter. Je sais combien je dépense pour une cure, parce que moi, je paye tout d'un coup. D'accord, combien tu dépenses? Donc pour une cure, grosso modo, de 12 semaines, ça me revient entre 800 et 1000 euros. D'accord. Pour 12 semaines, 800 et 1000 euros, sans compter la bouffe, sans compter tout ça, juste les produits, entre 800 et 1000 euros, ça dépend, s'il y a des prix moins, ça dépend. Mais sinon, c'est 800 et 1000 euros. Minimum. Et la bouffe par mois, ça te revient à combien, la bouffe, les compléments? Bouffe et compléments, ouais, un bon 500 euros. Hein. Vraiment 500 euros. C'est le poulet, c'est le bœuf, c'est ceci, c'est cela. Surtout la viande qui coûte cher, c'est surtout la viande. Et les compléments, je prends beaucoup de compléments santé, j'essaye de faire quelque chose à ce niveau-là, multivitamines, oméga 3, etc. Et ça a un coût. Mais tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton métier? Moi, je travaille en salle de sport. D'accord. Je travaille en salle de sport. À côté, je travaille aussi en BTP quelquefois. J'essaye de me débrouiller comme je peux. Je m'en sors, mais je sais que sans ça, je serais bien mieux, hein, ça c'est sûr. Ça veut dire que ta passion, sur ton budget global, c'est quoi comme pourcentage? 70%? Au moins. Au moins. Au moins. Ouais, sur 100%, au moins 70%, ouais. Au moins 70%. Mais c'est énorme. Ouais. Là, ça empiète sur sur les sorties, resto, cinéma, ça empiète sur tout en fait. Quand on prend des produits, c'est vraiment couper une partie du budget de la famille, ça c'est clair. Si tu avais vu la vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui parle de l'expérience d'un jeune d'une vingtaine d'années, de sa prise de stéroïdes et du coût et de tout ce que ça engendre dans sa vie, est-ce que tu aurais passé le pas en entendant cette histoire? Honnêtement, non. Parce que moi, je voyais sur les réseaux, les physiques énormes, la belle vie, les voitures, tout ce qui s'ensuit. Mais derrière, c'est cher. Surtout quand on est en TRT, il faut toujours avoir une fiole sur soi, il faut toujours se piquer une fois par semaine, il faut toujours penser à avoir du stock, il faut toujours penser à ça, quoi. Toujours les stéros, avoir de l'argent. Dès que j'ai mon salaire, je mets de côté pour les stéros. Ah non, je pensais pas que c'était autant, aussi cher. Et qu'est-ce que tu penses justement des personnes qui vendent ce mode de vie romantique du bodybuilding, les belles voitures, les voyages, même s'il y en a, les belles femmes, les compétitions, le fait qu'ils fédèrent une famille, que c'est mortel, quoi, le bodybuilding, ça permet de s'en sortir socialement, même quand on voit certains? Pour parler cru, c'est des enfoirés. Hein. C'est parce que c'est pas ça. C'est peut-être ça pour une personne sur combien qu'ils font. Mais la réalité, c'est pas ça. Ça prend de l'argent, plus que t'en gagnes. Parce que même si tu fais des compètes, tu gagnes rien. Non, tu as tout à y perdre en tout cas, à part pour faire le beau gosse à la salle, mais c'est tout. C'est tout. Quand on sort, il faut payer tout ça. C'est la bouffe, on dépense plus. Non, je pense que c'est des enfoirés. C'est une mauvaise image. C'est pas une bonne image du tout. C'est pas ça la vie, c'est pas ça.
Et selon toi, quelle image on devrait donner de ce sport? Déjà, pas prendre de produits. Pas prendre de produits parce que ça fait bizarre de dire quelqu'un qui prend des produits n'en prenez pas, mais c'est le cas. Parce que ça, c'est un bouffe-fric. Littéral, c'est un bouffe-fric. Non, voilà, l'image d'un pratiquant qui va à la salle, voilà, qui a un objectif, mais qui fait naturellement, qui fait ça, la passion. Parce que là, je sais pas si c'est de la passion ou de la folie. Honnêtement, je sais pas si c'est de la folie ou de la passion, en sachant que le risque-bénéfice, il y a 2 fois plus de risques. Et les bénéfices, ouais, j'ai des gros bras, j'ai des gros pecs, je pousse lourd. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ce qui est intéressant, Dylan, quand on écoute ton discours, c'est que tu as conscience de ta folie, Ouais. mais tu as quand même les 2 pieds dedans. Ouais. Je suis partagé en 2 en fait. Je sais que c'est que superficiel, ça va rien m'apporter dans la vie d'être 20 kilos de plus musclé que les autres. Mais je peux pas arrêter. Je me dis, si j'arrête, je vais fondre, je vais me regarder tous les jours, je vais me dire, je perds de la force. Et même psychologiquement. Psychologiquement, je me dis, je vais tout perdre, toi. Je vais tout perdre. Je me suis entraîné, j'ai mis de l'argent dedans, j'ai mis de l'investissement, j'ai tout mis dedans pour au final arrêter, perdre 25 kilos. Non, pour moi, c'est pas. Non, franchement, je pense que je suis dedans jusqu'à temps que, justement, qu'on m'annonce, bah voilà, là, il y a un problème. Tes parents, ils sont au courant de ton addiction? Non. Et si tes parents voyaient cette vidéo, parce que bon, tout le monde finit par voir Ouais. les choses qui se passent sur YouTube, comment ils prendraient ton discours actuellement? Je pense qu'ils seraient vraiment pas contents, hein, vraiment. Et parce que pour eux, quand ils voient ton physique, ils pensent que c'est dû à quoi? La bouffe, l'entraînement? Ah, la bouffe, ils y connaissent rien. C'est des gens vraiment qui y connaissent rien. C'est le travail, ils mangent bien, c'est tout. On pose pas trop de questions. Je pense que, en fait, ils seraient déçus, mais ils me feraient pas plus la morale que ça. Je pense qu'ils s'en fichent un petit peu, quoi. Dylan, pour conclure, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un physique naturellement qui nous satisfait à un moment? Ouais, je pense. Je pense parce que le physique que j'avais avant tout ça, avant la première compète, avant les produits, j'aimais bien. J'aimais bien, j'avais un beau physique, je me trouvais bien, j'avais des bonnes perfs, je me trouvais bien. J'avais aucun complexe à me regarder, j'étais bien. Et c'est la compète qui a fait que j'ai pris des produits pour arriver là. Mais je pense que c'est possible. Si sur les réseaux, il y aurait moins de Simone Panda, moins de Ulysse, moins de... Maintenant, les physiques qu'on pense normales, entre guillemets, c'est des physiques inatteignables. C'est pas possible. S'il y aurait plus de physique vrai, naturel, je pense que déjà dans la tête des gens, ça serait moins le bazar, quoi. Mais ouais, mon physique avant, il me plaisait, ouais. Il me plaisait. Donc ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, Dylan, merci pour ce témoignage qui est incroyable. Vraiment, j'ai la chance, j'ai vraiment cette chance et je remercie Dieu chaque jour d'avoir la chance d'avoir des gens comme toi qui me contactent sur les réseaux sociaux à la suite des vidéos qu'ils ont vues de moi ou des gens partagent leur expérience et c'est là où des gens comme Dylan ou toi qui me contactera pour parler de ton expérience ont envie de partager parce qu'ils comprennent que ce qu'ils font n'est pas bien et que s'ils peuvent permettre à des gens de ne pas faire la même erreur qu'eux, eh bien, ils ont gagné quelque chose, quoi. Comme je vous le dis, moi-même, j'ai signé en bas à droite. C'est pour ça que le discours de Dylan, je me reconnais en lui, même si on n'a pas le même âge. Je pourrais être ton père, hein. Alors, un gamin comme je pourrais être ton père, c'est vrai. Donc ça, je me reconnais en lui et il a dit un truc extraordinaire, c'est que pour conclure cette vidéo, c'est qu'avant de rentrer dans le milieu de la compétition et du culturisme amateur, il se trouvait bien. Et une fois qu'on rentre dans ce milieu, on a l'impression que pour exister et se sentir bien dans sa peau, il faut être volumineux et sec. Et ce qui va nous conduire et nous permettre d'atteindre cet objectif, comme Dylan l'a fait après sa compète quand il a perdu du poids, c'est les produits. Et on trouvera toujours un interlocuteur qui répondra par l'affirmative à cette demande. Et après, comme Dylan, chacun fait son expérience et part dans la folie. Voilà. Donc les amis, je ne cesserai de le répéter, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis, quelqu'un qui parle vrai et qui a la chance d'avoir des interlocuteurs qui parlent vrai et qui posent leurs couilles à côté de moi pour se dévoiler, plutôt que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et je citerai l'un des grands philosophes de notre ère, Tony Montana, même quand je mange, je dis la vérité. La jalousie, ça se méritera toujours les poutos, je vous aime fort. Merci Dylan. Je t'en prie, salut.